Ceux qui veulent apprendre la magie, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Les gens me contactent et me disent qu'ils veulent apprendre la magie. Et ensuite, ils parlent de Mami Wata, de sirène. Vous savez, il y a différentes branches de la spiritualité. Il y a les religions. Oui, les religions sont des branches de la spiritualité parce qu'ils appliquent les lois universelles. C'est pour ça que ça marche. Il y a l'astrologie, il y a la numérologie, il y a la science occulte. Même il y a aussi le yoga. Même dans le yoga, même, il y a plusieurs disciplines. Il y a le mantra yoga, il y a Kundalini yoga, il y a le Raja yoga, le Sayadya yoga, etc. Dans les sciences occultes, il y a l'animisme, il y a le vaudou, il y a la sorcellerie, il y a la magie, etc. Comprenez bien que chaque système a son fonctionnement. La méthode de canalisation et de manipulation des énergies est différente. Les entités invoquées, les prières, les conjurations et même les divinités sont différentes dans chaque système de spiritualité. L'animisme est différent du vaudou. Parce que chez moi, par exemple, dans mon village, en vaudou, on parle de Papa Legba et autres, mais dans mon village, nous ne connaissons pas Papa Legba. L'animisme, c'est la connexion avec ses ancêtres et avec les esprits que les ancêtres ont conjurés de leur vivant. Or, le vaudou, au fait, c'est une convention, c'est une religion où on a mis ensemble les grandes divinités de l'Afrique. La sorcellerie est différente de la magie. Vous voyez, faites très attention pour ne pas mélanger tout et vous retrouver dans des problèmes et de devenir un malheur, source de malédiction pour votre famille. Comprenez ce que vous faisiez, ce que vous faites là, comprenez ce que vous voulez appliquer. C'est pour ça que je vous demande de vous former. C'est pour ça que je vous dis les livres et les, et les discussions sur les réseaux ne vous apporteront rien. Quand on parle de Mami Wata, ça rentre dans le vaudou. Ça rentre dans le vaudou quand on parle de Mami Wata. Dans la magie, on ne connaît pas Mami Wata. Dans la magie, il y a un autre système. On parle des élémentaux des eaux. On parle des ondines. On parle des reines, des princesses. Mais la terminologie Mami Wata a pour origine le vaudou. Et le système de canalisation, comme je vous ai dit, par exemple dans la magie, il y a des instruments qu'on utilise. Je vais vous montrer puisque moi je suis un mage. Par exemple, nous avons la baguette, la baguette magique que nous utilisons. Pas seulement, il y a plusieurs baguettes magiques que j'utilise à des... Ça dépend de quelle forme de rite je vais le faire. Je vous montre. Il y a l'épée cérémonielle que vous devez avoir forcément. L'épée cérémonielle que vous devez avoir pour pratiquer. Vous devez avoir le sceptre. Vous devez avoir votre boule. Vous devez avoir votre boule. Vous devez avoir les calices, calice 100% cuivre. Différents types de calices. Pour les pratiques, vous devez avoir brûle-huile essentielle. Vous devez avoir des instruments pour brûler encens de charbon. Vous devez avoir des instruments, Vous devez avoir des instruments. Ceci également, ça c'est brûle, encens également, mais en bâtonnet. Tout ceci demande des moyens. Vous voulez pratiquer la magie?
La magie est faite pour les personnes qui sont stables financièrement. Parce que pour apprendre la magie, il faut les moyens. Pour pratiquer de la magie, il faut les moyens. Je précise, formez-vous pour que vous sachiez dans quel domaine vous voulez vraiment vous épanouir en spiritualité. Il y a tellement de domaines. Si vous lisez des livres, vous allez vous lever, vous allez pratiquer un document ou bien un rite de magie. Vous vous levez, vous allez peut-être pratiquer un rite de la Wicca. Vous allez vous lever pour invoquer certaines entités du vaudou, comme par exemple, comme vous pouvez dire, Ezuli Freda, Papa Legba, Ezuli Dantor, Dambala, Aïda Udo, vous allez les conjurer, les invoquer. Vous allez vous lever, vous allez faire ce mélange à gauche et à droite. Et finalement, vous allez vous perdre. Parce que vous n'avez pas de guide. Parce que vous êtes désespéré et vous cherchez des solutions à vos problèmes à travers le document, à travers des discussions. Parce que les discussions qu'on fait souvent sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'on s'ennuie. On s'assied et puis chacun parle. Non. Parce que l'étude de la spiritualité doit être pédagogique. Quand vous voulez étudier la spiritualité, vous commencez par quelque chose, ensuite vous maîtrisez, vous entamez autre chose, vous maîtrisez, vous entamez autre chose. C'est important. Si vous n'avez pas les moyens de pratiquer la spiritualité, allez-y à l'église. La spiritualité est comme un investissement personnel. Il faut les moyens pour appliquer cela. C'est pour les grands, c'est pour les matures. Vous êtes élève, vous êtes étudiant, concentrez-vous sur vos études. Ne m'écrivez pas pour dire que vous voulez devenir riche, parce que je reçois beaucoup ce genre de messages. Concentrez-vous sur vos études. Ceux qui sont déjà dans la vie active, des fonctionnaires, des commerçants, des entrepreneurs, c'est eux qui doivent chercher le moyen de rentabiliser leur activité. Ok, Namaste, je m'arrête là pour cette vidéo. Et je profite de l'occasion pour vous dire que ce samedi, nous allons entamer le cours de base à notre niveau. Pour ceux qui sont intéressés, contactez-moi. Cours de base ce samedi. Merci. Namaste.